Bonsoir et bienvenue dans votre édition Bête Scène, une édition spéciale entièrement consacrée à la visite ce matin du président de la République. François Hollande s'est d'abord rendu à l'ENSM pour inaugurer les nouveaux locaux de l'école supérieure de la marine marchande, avant de se rendre sur le terminal de France à Port-de-Mille pour le lancement du plus gros porte-conteneurs de la CMA-CGM, le Bougainville. Accueilli par Jacques Saadé, le PDG fondateur du 3e armement mondial, François Hollande a insisté lors de son discours sur l'importance des ports français dans l'économie nationale et le nécessaire développement de l'axe Seine. Depuis la réforme de 2008, les grands ports français ont progressivement gagné la confiance des grands armateurs mondiaux et des chargeurs, en améliorant la qualité de service et en réduisant le temps de transit des marchandises. C'est tout l'enjeu du port du Havre. Ici, de nouvelles étapes vont être franchies pour mieux articuler les modes de transport, rechercher l'efficacité et faire en sorte que nous puissions être les plus compétitifs. J'ai demandé au ministre du Transport de confier à une mission parlementaire la charge d'établir une vision stratégique à 5 ans de l'axe Seine. Développer l'Interland d'Aropa pour permettre le transport massifié des marchandises, cela demande évidemment des investissements et donc un engagement de l'État. La place portuaire havraise était donc ce matin particulièrement attentive au discours présidentiel. Hervé Guiraudou, Danilo Comodi. À son arrivée à l'ENSM, le président François Hollande a bien sûr rencontré les étudiants, futurs officiers de la marine marchande. Et il a dû écouter le maire du Havre, qui s'est fait le porte-parole des opposants au canal Seine-Nord, un projet remis en selle par le gouvernement. J'aurais souhaité, et je souhaite toujours, que l'engagement de l'État en faveur du projet de canal Seine-Nord, que je peux comprendre, s'accompagne des mesures nécessaires pour préserver la compétitivité de nos ports de la Manche. C'est Le Havre et Dunkerque que la France doit soutenir. Ce n'est pas Anvers qui en a guère besoin et qui n'est plus depuis 1814, ça fait près de 2 siècles, la préfecture française du département des Deux-Nettes. C'est prêt, enregistré. Arrivé ensuite au terminal de France pour l'inauguration du porte-conteneur Bougainville, le président s'est voulu rassurant en rappelant le milliard d'euros prévu par le contrat de plan État-région d'ici 2020 pour l'axe Seine et en revendiquant aussi fermement le nouveau projet du canal Seine-Nord. Maintenant, grâce à cette nouvelle définition que nous avons donnée à ce projet du canal Seine-Nord, nous pouvons garantir au Havre qu'il n'y aura aucune conséquence défavorable et qu'il ne peut y avoir que des conséquences positives. Donc je veux demander à tous les élus qui étaient pour hier d'être encore davantage pour maintenant. Et seule véritable annonce du jour, la création d'une mission parlementaire pour le développement de la vallée de la Seine. Une nouvelle forcément bien accueillie sur les quais. Elle doit apporter d'abord une vraie reconnaissance de l'urgence de s'occuper avant toute chose du développement de la vallée de la Seine, donc effectivement de sa porte d'entrée du port du Havre au sein de Aropa et de l'arrivée sur Paris. Enfin, c'est quelque chose de majeur de reconnaître que l'entrée naturelle sur notre territoire, c'est la vallée de la Seine et que ce qu'il faut absolument défendre, c'est le développement de notre port. Reste maintenant à concrétiser ces annonces et ces engagements, surtout dans le fret ferroviaire. Le temps passe et la faiblesse du rail a déjà trop pénalisé le port du Havre. Avec 1200 escales par an, la CMA-CGM a toujours accompagné le développement de la porte Océane. Retour sur une longue histoire commune, Michael Gouavec. CMA, CGM, 6 lettres indissociables de la ville du Havre. Depuis 1996 et le rapprochement de la compagnie maritime d'affrètement avec la compagnie Générale Maritime, l'armateur est présent dans le quotidien de la porte Océane. Mais les relations n'ont pas toujours été simples. Illustration en 2000, à l'occasion du baptême d'un nouveau bateau. Aujourd'hui, le port commence à être saturé. Des solutions nouvelles sont à trouver. Des nouvelles méthodes, un nouvel état d'esprit, de telle façon que les armateurs puissent continuer à fréquenter le port du Havre. En 2001, nouveau coup de gueule. Le Bizet 300 mètres de long est inauguré au Havre. C'est la fête, en apparence, car la CMA-CGM est en colère. Maintenant, nous demandons à ce que le port nous dise si oui ou non ils veulent de nous. Parce que sans ça, il faudra qu'on cherche ailleurs. Puis des années passent, les relations s'apaisent, Port-de-Mille voit le jour, la CMA-CGM s'implique dans la gestion du premier terminal. L'armateur tourne à plein régime et rachète Delmas. En 2012, escale inaugurale du Marco Polo, à l'époque le plus grand porte-conteneur du monde. Le géant des mers peut transporter 16 000 boîtes. Aujourd'hui, l'armateur emploie au Havre 500 collaborateurs. La CMA-CGM, c'est aussi 2500 emplois indirects. Du personnel mobilisé pour gérer le transit des conteneurs dans 275 ports. Et le développement de l'entreprise n'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est la Chine. Demain, ça peut être, on a mis une nouvelle escale, par exemple, au Vietnam sur ces nouveaux services. De plus en plus, les États-Unis se développent.
Donc oui, on est toujours en recherche et on a mis plusieurs nouveaux services cette année en place, dont des services sur les États-Unis notamment. Oui, à partir du Havre, oui. Oui, oui. Et sur le Nord-Afrique aussi et le Maroc. Client majeur et historique du port du Havre, la CMA-CGM est actuellement le 3e groupe mondial de transport maritime. Ils n'étaient pas conviés aux inaugurations, mais les salariés de Sidel ont profité de la venue du président de la République pour évoquer leur situation. Vous vous en souvenez, un plan de restructuration du site havrais a été récemment annoncé. Reportage Bénédicte Drouet et Émilien David. Ce n'est pas François Hollande, mais son conseiller technique qui a reçu les représentants du personnel de Sidel. Une entrevue qui a duré 45 minutes. Il nous a assuré qu'il allait redemander au cabinet de Macron où ça en était, de faire activer les choses. Depuis un mois, salariés et syndicats se battent contre un plan de restructuration qui prévoit la suppression de 214 postes à Octeville, site historique du groupe Sidel. On a encore apporté un certain éclairage à ce conseiller technique de François Hollande et puis nous lui avons remis aussi une première synthèse économique et stratégique que nous avons rédigée tous ensemble et avec notre expert comptable pour lui montrer que ce qu'on nous annonçait n'était pas du tout une solution viable et pérenne pour le site d'Octeville. Cette rencontre au plus haut sommet de l'État intervient après 4 semaines de mobilisation, d'appels à boycott et de médiation devant le tribunal. Des rapports tendus entre direction et représentants syndicaux qui semblent vouloir s'apaiser. Hier, les deux parties ont signé un accord de méthode dont l'objectif est d'échanger et de faire avancer le dossier. Nous avons prévu 20 réunions au moins, qui représente plus de 60 heures de dialogue. C'est un accord qui est assez inédit en France puisque nous avons souhaité en fait donner la possibilité aux élus, à la direction, de débattre sur le projet de l'entreprise. La première réunion est prévue dès demain. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale entièrement consacrée à la première visite au Havre du président de la République. Très belle soirée à vous et à demain. Bonsoir, matinée automnale demain sur la région du Havre avec de nombreux nuages et parfois une ondée. Demain après-midi, les précipitations nous quitteront pour partir vers l'est et on reverra ensuite se développer quelques éclaircies. Vent faiblissant et mercure en nette baisse. Il ne fera pas plus de 15 degrés au Havre ou à Lillebonne et à Beuzeville-la-Grenier. La mer sera peu agitée à agitée, passagèrement forte demain matin sur la côte d'Albâtre. À l'honneur, les Serges, bonne fête à eux, bonne soirée.